m'appelle Isabelle Réac, j'ai 63 ans, je suis en retraite depuis 1 an et demi. Je travaillais dans l'enseignement, j'étais enseignante spécialisée, je travaillais avec des enfants déficients visuels et aveugles sur Rennes. Et puis, depuis que je suis en retraite, je fais beaucoup de théâtre. Ce qui était déjà ma passion avant est devenu quelque chose qui occupe mon temps en tant que retraitée. J'ai commencé le théâtre, alors en quelle année je ne sais pas trop, hein, c'est un peu vague, mais j'ai commencé à Champy. Le théâtre, ça fait très 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 longtemps que j'avais envie d'en faire, mais je n'osais pas me lancer en me disant, oh là là, non, c'est pas pour moi. Et puis un jour, il y a une amie qui m'a dit, qui a participé à un atelier de théâtre sur Champy, et elle m'a dit, bah écoute, viens, tu vas faire un essai, tu vas faire 1 ou 2 fois, puis tu verras si ça te plaît ou pas. Et donc j'y suis allée et depuis, je n'ai pas arrêté. Parce que ça a vraiment été vraiment une découverte pour moi, même le premier soir, la première impro que j'ai fait, j'ai tout de suite su, non, non, mais c'est ça que j'attendais, c'est que ça j'avais envie de faire. Et puis ensuite, j'ai fait des ateliers dans différents endroits avec différentes personnes et puis aussi dans des troupes. J'ai rencontré l'ADEC avant moi, en 2007. Mais je connaissais pas l'ADEC avant. J'ai commencé avec une personne quand je faisais des ateliers donc sur Champy, et il y avait une troupe de théâtre à Champy qui s'appelait les Fous de Bassan, et ils cherchaient quelqu'un pour jouer dans la pièce de l'atelier de Grimbert. Et donc, on nous a proposé à l'atelier s'il y avait des gens qui voulaient participer. Donc, moi, je suis allée. Et puis donc, j'ai participé à l'atelier, à cette aventure. Et qui était le metteur en scène, c'était Hélène Castelia, qui, elle, faisait partie, qui avait été au CA et qui connaissait bien l'ADEC. Et nous sommes allés jouer à l'ADEC. Et moi, là, quand je suis rentrée dans ce théâtre, je crois que je me rappellerai tout le temps. Je suis rentrée dans le théâtre, j'ai découvert ce petit théâtre et il y a eu une émotion, quelque chose ouais. Et je suis montée sur scène, j'étais toute seule et j'ai pleuré. Parce que c'était tellement, pour moi, inattendu que je sois là. Je me disais, mais moi, je suis là. Et donc voilà, comment la première fois je suis rentrée, j'ai connu l'ADEC. Et puis ensuite, j'y suis retournée simplement en 2011. Pareil, un ami qui avait fait un stage à l'ADEC. On avait monté une pièce ensemble et on est allé jouer la pièce à l'ADEC. Après 2011, j'ai participé à des ateliers. Et donc, c'est vrai, des ateliers et des stages. Et c'est vrai que j'ai rencontré, moi, des personnes à chaque fois, des metteurs en scène lors de ces ateliers, des aventures de groupe. Tous ces ateliers, enfin, tous ces stages que j'ai faits, moi, ça a été des vrais moments de bonheur et de partage. Et je garde tous ces ateliers vraiment des grands souvenirs. Et des souvenirs aussi de personnes au niveau, c'était des professionnels qui encadraient ces stages, de personnes bienveillantes avec nous. Et moi, c'est surtout tous ces moments de pur bonheur que j'ai vécu, moi, à l'ADEC, qui m'ont permis de rencontrer des gens vraiment incroyables. Un stage qui m'a particulièrement marqué, oui, c'est le stage avec Laure Fontevielle. L'acteur est dans la boîte. En plus, c'était très particulier comme démarche. Elle nous a proposé d'amener une boîte dans laquelle on mettait des objets qui nous étaient chers. Et à partir des objets que l'on avait dans la boîte, on a construit un spectacle. Donc c'était très original et ça a été vraiment puis une rencontre aussi avec Laure qui était vraiment très très importante. Et ouais, ces stages-là, après il y en a eu d'autres, mais c'était le premier où c'était aussi original, c'est-à-dire qu'on partait, on n'avait pas un texte, c'est nous qui avons imaginé les textes, et c'était aussi avec Ronan Mansec qui a écrit aussi les textes que l'on a joués après. C'est vraiment une aventure que je garde. J'ai toujours ma boîte en plus là, à la maison, et j'ai pas enlevé les objets que j'avais mis dedans. Ils sont toujours là, de temps en temps je l'ouvre. Et puis, il y a ces moments-là qu'on a passés ensemble qui reviennent et qui ont été vraiment très, 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 très forts.
Tous ces stages avaient énormément été, vraiment ça avait été des moments vraiment très, très beaux. Je me suis dit: «Il faut que je donne aussi de mon temps à l'ADEC parce qu'elle permet à des personnes de vivre ce que je vis là». L'ADEC m'a permis moi de vraiment au niveau de vivre ma passion du théâtre et je me suis dit: «Là, il faut que moi je donne de mon temps». Et donc, du coup, ben, je me suis dit: «Ben, je vais me présenter», il y a à ce moment, il y avait des places, disponibles au niveau du CA et donc, moi je me suis dit: «Ben, je vais me présenter» et puis la première fois où je me suis présentée pour participer au CA, ben, j'ai été, élue et c'est vraiment, moi je ne regrette absolument pas parce que je suis tombée vraiment, avec, Yvan et puis toute l'équipe du CA. J'ai vécu, c'était des moments aussi importants. Un CA aussi où tout le monde, on s'écoute, on parle, on a des projets, il y a eu des aventures qui ont été mises en place. Et c'est vraiment, moi je suis vraiment très très contente de participer à ce CA. J'espère y participer encore quelques années. C'est une très très belle aventure. L'ADEC, c'est vraiment un lieu où tous les gens, quel que soit le théâtre que l'on fait, quel que soit ce que l'on peut, au niveau des pièces, on peut trouver à l'ADEC des gens qui sont là pour écouter les amateurs, qui sont présents, qui sont à l'écoute et et quel que soit l'âge aussi, puisque l'ADEC, elle, enfin, elle permet à des gens de tous les âges de faire du théâtre et c'est vraiment un lieu pour tous. Et c'est vraiment ça que je crois même au niveau du CA, on a envie de continuer, c'est que ce lieu soit ouvert à tous, à tous les gens et à toutes les sortes de théâtre amateurs. Et c'est un lieu aussi où il y a des gens, enfin les gens qui travaillent à l'ADEC sont des gens vraiment ouverts et qui sont à l'écoute aussi des autres. Et ça, c'est très très important. Et je pense que l'avenir de l'ADEC est plein de projets. Et c'est surtout ça, c'est-à-dire que l'ADEC, elle va vivre encore d'autres aventures, avec toute l'équipe du CA. Et c'est ça qui est, je trouve, très réjouissant et voilà, et qui me donne encore plus envie de m'investir dans ce lieu. Et j'ai envie de le faire connaître à plein de gens, qu'il y ait plein de gens différents qui ne connaissent peut-être pas l'ADEC et qu'on puisse faire venir aussi d'autres personnes. Life's a foolish game.